Attention, pépite, pépitas, pépitos. Ça y est, c'est bon, je l'ai eu. Voilà. Limite, j'avais envie de dormir avec. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature pour la vidéo favori du mois de mai. Le mois de mai, comme tous les mois, est passé comme ça. Vite. J'ai l'impression d'avoir fait la vidéo du mois d'avril il y a 2 jours. C'est absolument dingue le temps qui passe, cette notion de temps qui passe, que plus tu vieillis, plus tu as l'impression que le temps passe comme ça. La dernière fois que j'ai tourné une vidéo, il faisait 33 degrés, il faisait une chaleur de bœuf. Bah écoutez, les températures ont carrément chuté, puisque j'ai carrément mis un pull, même s'il reste à manches courtes, j'ai carrément mis un pull parce que clic, 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 on avoisine les 16-17 pour te donner un petit peu un ordre d'idée. Bref, donc vidéo favori, je commence avec mes parenthèses et tout ça. Vidéo favori du mois de mai, j'ai pas mal de choses à vous partager. J'ai de la mode, j'ai de la beauté, j'ai du miam miam, du lifestyle et tout ça, on va voir les trucs. Alors, premier sujet de cette vidéo, vous savez, si vous me suivez, que j'étais en train de passer le permis moto. Alors, tu sais, c'est pas le permis A2 avec les grosses cylindrées et tout ça, c'est le permis moto pour conduire des 125 et tout ça. Ça y est, c'est bon, je l'ai eu, c'est ok, j'ai ma petite carte, c'est bon, c'est bon. Alors, je l'ai mis dans cette vidéo favori parce que quand même, c'est tout un parcours, tout un cheminement, tout un défi, un challenge et tout ça, donc c'est quand même positif et c'est quand même un favori. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. C'est un favori teinté d'un petit peu de déception. Je vous explique le truc. C'est que effectivement, j'ai passé mon permis moto. Effectivement, je l'ai eu. Avec quelquefois des séances avec des hauts, des bas et tout ça. Il y a des séances, t'es super content, t'as fait tout bien comme il faut. T'as des séances où t'as fait que du caca. Il y a une séance notamment où je suis tombée. Et là, franchement, ça m'a achevé mon moral. Pourtant, franchement, il faut bien y aller pour que j'ai pas le moral dans la vie, mais là je sais pas, ça m'avait contrarié au bout de je sais pas combien d'heures, ça m'avait contrarié. Bref, le truc qui me perturbe, qui me déçoit, qui me rend grisaillou un petit peu, ce permis que j'ai eu, c'est que la moto que l'on a, donc la Zontes et tout ça, je vous en avais parlé, pour moi, je la trouve lourde. C'est-à-dire que je suis dessus, j'ai mes pieds qui touchent par terre quand même, mais la moto, elle fait je sais pas combien de kilos, je crois que c'est 140 ou 160, je sais plus combien de kilos elle fait, mais pour moi, je trouve qu'elle est lourde, c'est-à-dire que si je suis à l'arrêt dessus, que plus personne, que rien ne bouge, ça va, je tiens, donc encore heureux, tu vas me dire, mais si il y a un tout petit peu de mouvement, enfin, s'il y a beaucoup de mouvement, ça va, je suis en route, donc il y a la vitesse qui fait que je tombe pas, mais si il n'y a pas assez de mouvement, en fait, je n'ai pas assez de force. Si la moto, elle bouge un petit peu de droite à gauche comme ça, je n'arrive pas à la retenir. Tu vois ce que je veux dire? J'imagine que si vous avez une moto, si vous conduisez et tout ça, ça va vous parler. Si elle est un tout petit peu brinque-ballante, imagine, j'arrive à un feu rouge, je roule, forcément je ralentis. Au bout d'un moment, j'ai plus beaucoup de vitesse. Hop, il faut bien que je mette un pied par terre ou les 2 pieds par terre, la moto elle est comme ça. Et là, j'ai peur parce que si elle penche un tout petit peu trop sur le côté, un tout petit peu trop de l'autre côté, je n'ai pas la force dans mes bras de coton, dans mes non-bras, pour la reprendre. Donc, pour tout vous dire, je suis déjà tombée avec ma moto, je suis tombée avec la moto du cours, avec le prof, mais avec la mienne aussi, juste en faisant un essai de démarrage. Pour vous dire, j'avais les boules, j'ai laissé Pierre, je dis allez, je m'en vais, j'ai fait mon boudin dans la voiture, j'étais hyper déçue, et en fait, je me dis que je suis pas encore super à l'aise, c'est pas quelque chose... En fait, il faudrait que je conduise tous les jours avec pour vraiment m'habituer et tout ça, mais tous les jours avec, c'est Pierre qui l'a pour aller au travail et tout ça. J'ai pas assez de temps avec. Donc, bon, bref, au final, j'ai mon permis moto. Et ça, écoutez, c'est bien dans le sens où j'ai réussi à passer toutes les étapes, à passer toutes les épreuves, à passer tous les trucs qu'il fallait que j'apprenne et tout ça pour que le moniteur me valide mon truc et me dise c'est bon, maintenant tu peux aller sur la route. Donc c'est déjà super.
Mais je me dis, enfin après il faut pas que je me dise ça, mais il y a une partie de moi qui se dit, bah j'ai un peu fait ça pour rien, j'ai dépensé de l'argent pour rien, j'ai passé du temps pour rien, parce que qu'est-ce que je vais en faire avec une moto qui me convient pas en fait. Et c'est vrai que j'en ai parlé au moniteur et il m'a dit le centre de gravité de la moto n'est pas forcément fait pour moi, pour mon gabarit et tout ça, et c'est vrai que ça a l'air un peu lourde et qu'il me faudrait un autre modèle. Bah oui, mais moi je vais pas dépenser je sais pas combien dans un autre modèle, alors que moi le côté moto c'était de temps en temps, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Donc c'est un peu teinté pas de regret, je regrette pas, mais d'un côté je suis contente et de l'autre côté je me dis d'accord, j'ai mon permis moto, mais pourquoi faire? Youpi, je l'ai, mais si c'est pour jamais m'en servir, que la carte elle reste tout le temps dans mon portefeuille et que ça me sert pas au quotidien ou même une fois par semaine ou j'en sais rien de temps en temps. Voilà. Bon écoutez, je commence quand même avec cette information-là parce que je voulais quand même mettre l'info du favori dans cette vidéo pour dire que j'avais passé mon permis moto. Après, voilà. Voilà. Deuxième chose, deuxième favori du mois, et là je vais pas non plus en parler pendant 10 000 ans, c'est ma semaine à Porto. Je vais pas m'éterniser là-dessus puisque j'ai fait une vidéo spéciale que je vous mettrai ici si jamais vous l'avez pas vu, sur mes vacances à Porto. Mes vacances à Porto se sont limitées, entre guillemets, quelques visites, beaucoup de restos. Si vous avez besoin d'adresses où manger, ou boire un verre, une petite glace, un petit machin, une petite pause, c'est cette vidéo-là qu'il vous faut. Ensuite, si vous m'avez suivi sur Instagram, parce qu'encore une fois, c'est la plateforme où je suis le plus souvent, est-ce que je vous ai seriné avec ça? Avec ça, je pense que oui, parce que je n'arrêtais pas de les prendre en photo, je n'arrête pas de les regarder, ça fait un petit peu plus d'un mois que je les ai, je regarde en bas parce que je parle de chaussures, je les ai eu tout début mai, je les ai achetés tout début mai, mais je les regardais, je les sniffais depuis quelques temps, et puis je me posais la question, est-ce que je vais les mettre, pas les mettre, parce que j'ai jamais eu ce style de chaussures. Je vais arrêter mon teasing et je vais vous montrer, je vais juste les enlever parce qu'elles sont à mes pieds. J'avais jamais eu ce genre de tennis, moi j'étais plus Converse, Vans, etc. J'ai pris les 530, je crois que c'est ça le modèle. Punaise, je l'ai noté ou quoi? Ouais, New Balance 530. C'est celle-ci. Donc là, c'est le pied droit, le pied gauche reste sur mon pied gauche. Elles sont mais tellement belles. Je les adore. Je n'arrête pas de les porter. Je suis mais tellement bien à l'intérieur. On est mieux là-dedans que... Enfin non, est-ce que je dis ça en même temps? Parce que les Vans, j'aime beaucoup aussi. Mais c'est pas pareil. En fait, celles-ci, elles sont d'une légèreté impeccable. Quand tu les as au pied, t'as pas l'impression que tu as quelque chose au pied, on pourrait se poser la question quand on les voit, parce que forcément elles sont visuellement, ça fait la tennis, tu vois, mais pas du tout. Les matériaux pour faire ça, j'en sais rien ce que c'est, mais là c'est hyper léger. Il y a un côté respirant, là il y a des petits trous, je dis ça, tu vois, parce que si t'hésites à mettre ça l'été, pas du tout, t'as des petits trous, donc quand t'as un petit peu de vent, tic tic tic, tu sens même le vent dans tes petits doigts de pied. Bon là c'était pour le côté confort et tout, mais au niveau du look, tu mets ça avec des leggings, avec des jeans, avec une jupe longue, pantalon habillé, une petite veste, tailleur et tout ça, tu mets ça, ça passe. Avec tous les styles, tu peux avoir un côté hyper sportwear ou un côté un peu plus habillé, mais avec ça au pied. Ça va avec tout, j'adore. Franchement, j'ai mis du temps à me décider à les prendre parce que je cogitais, je me disais est-ce que je vais les mettre, pas les mettre, blablabla. J'ai mis vraiment du temps. J'avais hésité aussi avec d'autres modèles, donc j'avais été chez JD Sport et j'avais été essayer aussi des modèles chez Foot Locker, et les autres modèles en fait comme ça je trouvais ça sympa, mais au pied pas du tout. Donc c'est vraiment ce modèle là que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Je les ai pris moi chez Foot Locker. Écoutez, je les adore. Je pourrais vous en parler pendant 270 ans, tellement que je les aime. Là, le jour où je les ai achetés, limite, j'avais envie de dormir avec. Tu sais, comme quand t'es petit et que tu viens d'acheter une paire de chaussures, tu les mets à côté de ton lit, sur ta table de nuit, limite comme ça. Tu sais, quand ça t'est arrivé, ça, quand t'étais petit, ou même tes enfants. Enfin, moi, je me souviens de ça. Et ben moi, ça m'a fait pareil. J'étais tellement contente.
contente. Mais même maintenant, hein, ça fait un mois que je les ai. Quand je les regarde là, je les aime d'amour, je les trouve tellement belles. Elles me vont tellement bien, tellement bien. Je me sens tellement jolie avec. Jolie des pieds, c'est déjà pas mal. Tu vois, ça s'arrête au niveau de la cheville. Mais écoute, c'est déjà ça. À Porto, elles m'ont carrément servi parce que Porto, je vous avais dit, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça redescend, ça remonte, ça remonte, ça redescend. T'as ça au pied, tu t'en fous. Au contraire, t'es content. Tu te dis, allez, on va se balader, et ça monte, et ça descend, t'es content de les porter, t'es content. J'étais toute contente. Tic, 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 je mets mes chaussures, tic, 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 et même le matin. Non mais je vais faire, vous allez me prendre pour une débile. Même le matin, là, en ce moment, quand je m'habille ce matin, par exemple, je m'habille, je les mets, je suis contente. Je suis contente de mettre mes chaussures. Je dis, tiens, je vais mettre mes tennis. Ça me rend en joie. Même au bout de plus d'un mois de cohabitation avec mes chaussures. Je suis contente. Ça me fait plaisir. Je suis contente. Oui, bah c'est comme ça, je suis comme ça. Donc forcément, vous en avez bouffé sur Instagram de mes New Balance. Mais en même temps, vous avez été nombreuses à me dire, mais c'est quel modèle, c'est super, elles ont l'air bien, t'as l'air confortable. J'ai eu plein de questions. Bah, allez-y, hein, si vous hésitez, allez-y, super, je suis contente, si vous le savez pas. Ensuite, alors, nous sommes allés voir Michael Jackson au cinéma, le film Michael. Ma fille cadette avait été le voir au cinéma et m'avait dit, c'est super, machin, tu devrais y aller, toi t'aimes bien Michael Jackson. On y est allé et franchement, j'ai appris pas mal de choses sur sa vie. Alors, on va dire que tous les pans de Michael Jackson, toute la vie de Michael Jackson n'est pas abordée, même si je la connais pas du tout par cœur, loin de là. Mais bon, on sent que c'est quand même l'Amérique, hein. L'Amérique, tu veux l'avoir et je l'aurai. Oui, donc c'est l'Amérique, donc forcément Michael Jackson, tout beau, tout gentil, c'est le plus gentil du monde, les autres c'est des méchants quand il a des problèmes, blablabla, blablabla. On parle pas de ces petits trucs avec les enfants et les machins, tu vois. Il y a des sujets qui sont... Il faut que j'arrête de faire comme ça, pourquoi? Parce que depuis que je suis partie à Porto, c'est fait ça, je monte et je descends, je monte et je descends. Il faut que je me mette les mains derrière le dos. Oui, donc oui, on sait que c'est scénarisé et que y a plein de choses qui n'ont pas été dites. Ça me perturbe de parler les mains dans le dos. Il y a plein de choses qui n'ont pas été dites, mais quand même, le film, t'as plein de titres de Michael Jackson et les titres de Michael Jackson, on a beau dire tout ce qu'on veut sur ce mec-là, tous les titres c'est des bangers, tous les titres, même des trucs où tu te dis ah oui c'est vrai celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, mais bim, un carton. Toute la discographie de Michael Jackson, c'est que des cartons en fait, ces musiques, c'est que des, comment on dit, des tops, comment on dit, des bangers, bon bref, c'est que des titres que tout le monde connaît, c'est un truc de fou, et ça fait du bien, et c'est sûr que t'es au cinéma, t'es en train de chanter, t'es en train de danser, t'es machin, j'ai bien aimé. J'ai vu sur les réseaux sociaux qui ont dit moi j'ai pleuré et tout ça, bon moi j'ai pas du tout pleuré, ça m'a... quelquefois un peu ému et tout ça, mais voilà, j'ai pas pleuré en sachant que le film ne va pas jusqu'à toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Bon, je vais pas vous en dire plus sur le film si jamais vous ne l'avez pas vu et que ça vous donne envie d'aller le voir. Si vous aimez bien Michael Jackson, ça vaut le coup d'y aller, ne serait-ce que pour avoir aussi des petites explications sur tel et tel titre, savoir comment il a trouvé les noms des albums, pourquoi il a fait telle et telle chanson, ses liens avec tel et tels artistes et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça bien. Après, voilà, c'est l'Amérique et que il n'y a aucune égratignure sur Michael Jackson, forcément. On va passer à la beauté. Alors, là, je vais mettre certainement, ou ici, je sais pas où je les mets, un picto pépite. Attention, pépite, pépitas, pépitos, super produit. Une découverte, une révélation, une pépite de, j'ai envie de vous dire, une des pépites de l'année 2026. J'ai découvert ce produit, je vous ai tout gardé, je vous ai gardé le packaging et tout ça, enfin je le range comme ça dans mon placard. Un sérum, il était dans mon placard, j'avais dû l'acheter pour essayer, de chez The Ordinary. Donc déjà, au niveau des sous-sous, c'est pas quelque chose qui coûte cher, hein. Je vous le mets de près si jamais vous voulez screener. Ce sérum, qui n'est pas forcément mis en avant sur les réseaux sociaux, même par la marque en tant que telle, on voit The Ordinary, mais d'autres sérums en avant, d'autres composants en avant, d'autres actifs en avant. Et bah écoutez, ce sérum-là, donc c'est avec de la du pycnogénol à 5%, ce sérum est fabuleux. Je le mets depuis au moins tout le mois de mai.
j'en suis... Ah ouais, je l'ai presque terminé, dis donc. Je l'ai déjà recommandé, hein. Il y en a un autre qui va arriver bientôt. Il me reste, quand je le mets à l'envers, il me reste vraiment que ça, tu vois. Il me reste que ça à utiliser. Pycnogénol, c'est un extrait de l'écorce du pin maritime. Donc, quand tu l'ouvres, le truc, tu vois, ça a une couleur un peu comme ça. Un peu rougeâtre, un peu marron. Est-ce que tu vois? Voilà, un peu rougeâtre, un peu marron. Est-ce que tu vois quelque chose? Oh, punaise. Tu vois comment ça fait? Ça fait vraiment assez foncé, comme si tu mettrais un truc teinté. Et en fait, déjà... Premier truc, quand tu le mets sur ton visage, je ne sais pas si ça va le faire sur la main, mais il y a déjà un côté bonne mine. Moi, je le mets matin et soir, mais quand je le mets le matin, c'est vrai que ça a une action. Alors là, forcément, je suis bronzée, mais même si t'es un petit peu moins bronzée, déjà, il y a un petit côté où ça t'apporte une certaine bonne mine sur le visage. C'est quand même vachement appréciable. C'est un puissant oxydant. Donc l'idée, c'est de lutter contre le stress oxydatif. Bon, je lis les notes qu'il y a sur les sites un petit peu à droite à gauche. Ça veut dire que ça participe à tout ce qui est vieillissement cutané. La texture est un tout petit peu huileuse, donc en fait j'en mets plus le soir que le matin. Le matin, j'en mets pas trop, enfin même le soir, il faut pas en mettre trop, parce qu'après le matin, pour te maquiller, si t'en mets trop, ça peut glisser, ça peut déplacer le fond de teint et tout ça, donc faut pas vraiment en mettre, enfin vraiment beaucoup. Là, tu vois, c'est le max de max, hein. Tu mets vraiment la moitié d'une pipette, quoi. Donc très puissant antioxydant, ça aide à préserver l'éclat de la peau. Je vous assure, essayez, enfin je veux dire, vu le prix, je crois que c'est dizaines d'euros. Sur Look Fantastique, vous pouvez avoir encore plus de réduction et tout ça. Essayez, franchement, vous allez voir, vous allez être bluffé. Quand je dis texture un petit peu huileuse, ce n'est pas gras, parce que vous savez que moi, je n'aime pas les textures pouf machin, où après t'es comme ça et que ça fait... Pas du tout. Mais sur la peau, c'est vrai que ça fait pas comme de l'eau, ça fait pas comme je sais pas, comme un sérum quelquefois, ou crémeux, ou quoi que ce soit. Il y a un côté un peu huileux quand tu le poses, mais ta peau, enfin en tout cas la mienne, elle absorbe immédiatement le truc, et je sais pas, c'est hyper confortable, j'adore ce truc là. Et franchement, j'ai l'impression que c'est un produit que personne, si moi, mais que pas beaucoup de personnes regardent chez The Ordinary, et pour moi c'est un des meilleurs produits de la marque qu'il m'ait été donné de tester, d'essayer. Je savais même pas ce que c'était que le Pycno machin Génol 5%. C'est une fois que j'ai vu, je me suis dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que ma tête, je sais pas, j'avais bonne mine et tout ça. Alors oui, c'est sûr, après je s'est couplé pendant le mois de mai, il a fait beau, j'ai été un petit peu plus bronzée et tout ça, mais même je trouve que ma texture de peau, elle est toute douce, elle est plus lisse, je trouve que il y a un côté bonne mine. Tu mets ça avant de te maquiller, tout ça. Une fois que ta peau est bien nettoyée, quelques gouttes, déjà, ta bonne mine, rien qu'avec ça, t'es même pas obligé de te maquiller après, ta bonne mine avec ce truc-là. Je trouve ce truc incroyable. Je connaissais absolument pas ce produit-là. J'ai dû tomber sur ce produit-là au hasard. Je me suis dit, je vais le tester. Écoutez, je ne regrette absolument pas. Un énorme, enfin c'est même au-delà du coup de cœur. C'est, je sais pas d'où ça sort. Mais de tous les sérums que j'ai testés ces derniers mois, voire ces dernières années, celui-ci gagne haut la main. C'est vraiment un... Là, j'étais à la fin de la fin, hors de question que je n'en ai plus. Je l'ai recommandé. C'est pas possible, parce que ce truc-là est top. Ça dure suffisamment longtemps, il est pas cher, il est agréable à porter, et tu vois un effet réel tout de suite, instantané. Clac, tu le mets, boum, ta bonne mine, c'est agréable. Génial, génialissime. Je peux pas vous dire mieux. Franchement, achetez 10 euros pour me faire confiance. Allez-y. Par rapport à d'autres sérums qui peuvent coûter 50, 60, même 30 et tout ça, lui, ça doit être 10, 15 euros maximum. Ensuite, j'ai voulu tester, alors avant de tourner cette vidéo, je me suis dit, mais est-ce que je leur en ai déjà parlé ou pas? Mais je crois pas. J'ai pas été regarder, franchement j'ai pas été regarder, mais comme c'est un favori, même si je vous en ai parlé dans une autre vidéo, je vais les mettre ici parce que ce sont, c'est deux produits favoris. J'ai voulu tester les rouges à lèvres de chez Maybelline. Alors ils appellent ça la gamme Lifter. Je vais vous les mettre comme ça si vous voulez screener. C'est un gloss hydratant qui apporte une brillance pas possible sur les lèvres. Là, moi j'en ai mis déjà il y a quelques heures, donc je sais pas si
on voit quelque chose. J'ai voulu tester 2 teintes. Alors les teintes, sincèrement, sont quand même très proches l'une de l'autre. J'ai la teinte Moon, c'est la teinte 003. Donc vous voyez, il y a un côté un petit peu rosé, mais un petit peu pailleté. Alors je sais pas ce que ça peut donner à l'écran. Et l'autre, c'est la teinte Topaz 009 qui est normalement un petit peu plus marron. Mais vraiment, je pense que voilà, j'ai voulu tester 2, mais les 2 sont quand même assez proches. Si on voit quand même la différence, mais sur la bouche peut-être un peu moins. Voilà, c'est celui-là. La différence n'est pas folle quoi. Mais vous dire ce que je préfère de l'un ou de l'autre, franchement, j'aime beaucoup les 2. Après, je pense qu'il faudrait que j'essaye, enfin, je pense que je rachèterai un rouge à lèvres de cette gamme-là, mais qui tranche un peu plus. En tout cas, les 2 sont suffisamment discrets pour du quotidien. Moi, c'est vraiment le genre de truc que je porte. Ah bah tiens, j'ai un miroir. On va mettre le topaz. C'est vraiment hyper discret, hein. Je sais pas si ça va se voir à la caméra vraiment que j'ai quelque chose de coloré. Ça fait plus peut-être gloss assez transparent vu la gamme que c'est. Mais il y a plein d'autres couleurs si vous voulez que ça soit plus appuyé. Moi j'avais peur déjà que ça soit appuyé. Cette teinte-là, on voit que j'ai quelque chose sur les lèvres sans que ça fasse trop. Mais ça fait quand même une finition buccale. Tu vois ce que je veux dire? Franchement j'aime bien. En plus le parfum, c'est un parfum un petit peu sucré. Pas trop, et j'aime bien et tout ça, et je trouve sympa. Franchement, les 2, sans vraiment de préférence entre l'une et l'autre couleur, parce que je trouve que c'est trop proche pour me donner un avis, mais les 2 j'aime bien. Il y a de l'acide hyaluronique dedans, c'est toujours bien qu'il y ait un soin à l'intérieur. Autre produit. Alors, ça aussi, ça fait partie des produits que je connaissais pas. Je connaissais la marque, mais j'avais jamais testé de produits de cette marque-là. C'est la marque Tan Luxe. The Gradual, désolé pour la prononciation anglaise. On reste dans la catégorie bonne mine hein, par rapport à mon sérum de tout à l'heure, je vous le mets ici si vous avez besoin de screener. Donc c'est un lait progressif, donc de la marque Tan Luxe. Je suis pas du tout fan des autobronzants, parce que j'ai toujours peur d'être trop que pas assez. J'ai toujours peur que ça fasse des démarcations. Au niveau du visage, j'ai pas forcément besoin, enfin, une fois que tu mets ça, de toute façon, t'as pas besoin d'autobronzant. Et puis voilà, il fait beau, ta tête, elle est quand même dehors et tout ça, même si je mets du SPF. Mais par contre, quelquefois, t'es bronzé des bras, t'es bronzé de la tête, et puis le ventre, et puis les jambes, et puis les fesses, qui sont quand même à l'air moins souvent. Ah, ça dépend de qui. Mais moi, me concernant, ils sont moins dehors que mon visage. Quelquefois, quand t'es en maillot de bain, que t'es tout bronzé là et tout blanchouille ailleurs, t'aimes pas trop. J'ai testé ça sur mon corps, j'ai eu sur ma face avant du torse, le dos j'ai pas fait, et sur mes jambes et mes fesses. Le lendemain, j'avais un petit hâle, pas le truc où tu te dis « Ah, elle a bronzé du jour au lendemain et tout ça », mais tu sens qu'il y a un petit gap en plus, un petit ton en plus. Et si chaque jour tu fais un petit coup de ça, et ben ça te permet de réguler un petit peu ton bronzage, tu arrives à petit avoir la teinte que tu veux. Je préfère 1000 fois ça plutôt que de faire un truc où tu dis oh là 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 c'est trop foncé, ou alors te faire un truc oh là 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 on voit j'ai des marques et tout ça, t'as l'air de rien et ça met les marques, ça met je sais pas combien de temps à disparaître, que là petit à petit c'est toi qui choisis ton degré de bronzage. Bon après tu seras pas marron, noir, tu vois ce que je veux dire, mais le hâle, t'as quand même un hâle suffisamment fort pour voir la différence. Et ça j'aime bien, c'est progressif, petit à petit, tu te fais pas avoir, tu vois, c'est pas le truc où tu sens que ça va partir en cacahuète. J'aime bien ce produit. Ça contient du beurre de karité, de l'huile de pépins de framboise et de la vitamine E, parce que quitte à se mettre quelque chose sur soi, autant que ça soit en même temps avec des actifs, des soins, et que ça nourrisse ta peau et que ça fasse du bien à ta peau. Au niveau de la texture, alors je vais pas vous l'essayer là, après il faut que j'aille me laver les mains et tout ça, mais c'est un lait. En plus ça sent bon. Ça me fait penser à un truc. Attends. Ça sent du miam miam. Ça sent à l'étage. Ça sent du yop. Ah oui, c'est ça. Ça sent le yop à la fraise. Ah yeah. Un yop vanille fraise, un truc comme ça. Ah oui, c'est ça sent ça. Sur toi, ça sent moins. Quand je me le suis mis sur le corps, je me suis pas dit que j'avais un parfum diop. Hein. C'est vraiment quand je mets le nez dessus. Mais ça sent bon. Et oui, la texture, c'est vraiment du lait. C'est vraiment très facile à appliquer. T'es pas là, c'est pas de la crème où ça met longtemps et tout ça. C'est du lait. Ça met 5 minutes à sécher. T'as pas besoin de rester comme ça pendant 10 000 ans. Moi, j'ai mis tout sur mon corps. Après, je me suis mis sur mon lit. J'ai attendu. Et le lendemain, j'étais toute hâlée. Et j'ai trouvé ça tout super. En fait, ce que j'aime bien dans ce produit-là, c'est que t'as pas l'impression de mettre un auto-bronzant, t'as juste l'impression d'avoir pris un petit peu le soleil.
Et moi, ça me va parfaitement. Hyper naturel, pas de catastrophe de traces, de délimitation et tout ça, pas de risque d'être orange. Franchement, je le trouve super. Et bien écoutez, je vous le conseille de toutes mes forces. La couleur se développe en 1 heure et donne l'ultime bronzage indétectable. C'est vrai. Sans odeur, je suis pas d'accord sur le sans odeur là. Non, sans odeur, c'est pas vrai les loulous. Hein. Et ben écoutez, très bien, très bonne découverte. Ensuite, on va passer au miam miam. J'ai trouvé 2 recettes. En fait, moi, comme je suis pas mal sur Instagram, dès que je vois des trucs sympas, hop, je les enregistre et je mets ça dans ma petite valise idées recettes. Dès que j'ai des potes, dès que j'ai du monde à la maison, je regarde dans mes petits trucs que j'ai mis et je me lance dans des recettes. Là, des potes étaient à la maison l'autre jour. J'ai fait, entre autres, 2 recettes apéritives et c'est ces 2 recettes-là dont je vais vous parler maintenant. Je vous invite à les faire. Les 2 recettes ont été des cartons. Déjà, c'était beau. Et en plus, c'était bon. Première recette, ce sont des petites sucettes de parmesan. Je vous mettrai des photos, je vous mettrai des vidéos, je sais plus ce que j'ai, mais je vous mettrai tout ça à l'écran. Vous me faites des petits ronds sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Vous faites des petits ronds de parmesan, tiki 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 tiki. Et après, vous ajoutez le topping que vous voulez. Donc topping, les petits éléments que vous ajoutez sur votre parmesan. Moi, j'ai mis par exemple des petits morceaux de lard et des petits, comment on appelle ça, pignons de pain, voilà c'est ça. J'ai mis des petits pignons de pain dessus. Tu mets un petit pic à brochette sur ton petit rond. Tu me remets du petit parmesan au niveau du pic à brochette pour vraiment que ça colle à ce niveau-là. Tu mets au four, je vous mettrai tous les trucs en barre d'informations. Tu sors du four, ça cuit vraiment genre 5 minutes. Tu sors du four, tu attends que ça refroidisse. Parce que quand tu sors du four, si tu démoules un petit peu trop vite, tu vas dire bah non c'est pas cuit et tout ça, le pic à brochette, ta sucette elle tombe à droite à gauche, c'est que c'est pas assez froid. Je me suis fait avoir la première fois. Donc tu attends vraiment que ça refroidisse. Et une fois que c'est refroidi, tu prends une sorte de petite spatule, tu décolles tes sucettes, tu mets ça dans des verres. Et ça fait un apéro, franchement, les copains qui étaient là, ils disaient « Oh là là, c'est vachement beau, c'est vachement original !» Alors que en 2 temps, 3 mouvements, tu fais le truc. Tu peux faire ça en avance, parce que ça se mange froid une fois que tes potes ils sont à la maison, une fois qu'ils sont arrivés. Ça plaît aux gamins, ça plaît aux adultes, c'est hyper joli, c'est hyper bon. Tu peux faire plein de goûts différents. Alors moi, pour l'instant, j'ai testé que ça, mais tu peux faire plein de goûts différents. J'ai vu des trucs passer avec, par exemple, de la tomate séchée, de l'origan, enfin bref, tu peux faire ce que tu veux. J'ai trouvé cette recette-là trop bien. Franchement, c'était trop joli. Deuxième recette apéritive que je vous conseille, c'est des petites bouchées de feta enrobées de cornflakes. Il vous faut des cornflakes, il vous faut de la feta, de la farine et des œufs. Enfin, il y a un œuf. Et c'est tout. Vous prenez un bloc de feta, vous coupez votre bloc de feta en 20, vous roulez vos blocs de feta dans la farine, ensuite vous roulez vos blocs de feta dans de l'œuf, et une fois que c'est roulé dans l'œuf, vous roulez vos blocs de feta dans du cornflakes non sucré. Vous mettez ça au four sur du papier cuisson pendant 15 minutes je crois, encore une fois je vous mettrai tout en barre d'informations, c'est trop bon. Franchement, c'est hyper original, c'est facile à faire. En 15 minutes, vous faites votre truc. Il faut pas grand chose pour faire ta recette, à part de la feta, de la farine, des œufs, du cornflakes. Voilà, c'est pas des trucs compliqués. Tu sais pas cuisiner, t'aimes pas cuisiner, machin. Même t'as des gamins, tu peux leur faire parce que voilà, tu trempes le machin dans un truc, dans un machin. C'est rigolo et c'est super bon. Je vous invite vraiment à faire ça. Et le résultat, après, tu mets tout ça dans ton plat là, c'est trop bon. T'attends que ça croustille, t'attends que ça soit un petit peu, un petit peu marron et tout ça, croustillant. C'est tellement bon, ça a fait un carton. C'est parti. De toute façon, quand t'as des amis, quand tu vois que ça saute au plafond, c'est que ça plaît. Et franchement, on m'a fait que des compliments sur ces 2 recettes-là, feta et parmesan. Nickel. C'est le genre de recette où les gens pensent que t'as passé 10 000 ans en cuisine, alors que ça se fait en 2 minutes. Voilà, écoutez, on a terminé pour les favoris du mois de mai. Il n'y en avait pas 150 000, mais ceux du mois de mai, ce ne sont que... Alors oui, forcément c'est la vidéo favori, mais c'est des favoris ultra favoris. Pépites, 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 et mes 2 recettes, pépites. C'est au-delà des favoris, c'est les pépites du mois de mai. C'est ça, c'est pépites du mois de mai. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, je vous invite à la liker parce que ça vous fera les pieds. Oui, c'est ça, bravo. Si jamais vous faites des recettes,
N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Je sais que quelquefois, il y en a parmi vous qui m'envoient ça, le résultat de vos photos, ou je sais pas, un produit que vous avez acheté sous mes recommandations, vous me donnez votre avis. N'hésitez pas à faire ça parce que ça me fait super plaisir. Je suis plus joignable en DM et tout ça sur Instagram, et encore quelquefois, je sais qu'il y a des messages qui passent à la trappe. Enfin bref, essayez de me laisser un petit message parce que ça me fait bien plaisir. Je suis en train de me dire qu'on n'a pas trouvé le hashtag de cette vidéo. Je suis obligée de mettre ça. Je suis obligée. Hashtag New Balance. Hashtag... comment on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme hashtag? Hashtag mes pieds sont beaux. Voilà, ça va être ça. Hashtag mes pieds sont beaux. Ça vaut ce que ça vaut. Hashtag mes pieds sont beaux. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.